Ce cours de Torah, je le fais les Nishmat, un soldat qui était mon élève, il nous a quittés après 20 ans. Dans ce monde-là. Un garçon que je peux dire sur lui, il peut être parmi les 36 tzadikim, et j'ai des preuves. Il avait toujours un livre sur lui. Tout le temps, il étudiait la Torah. Il a fait teshuva. Et depuis qu'il a connu la yeshiva, il a connu mes enfants, Rabbi Yoel, Rabbi Michael, complètement changé. Et toujours, il fallait qu'il étudiait la Torah. À tel point que la semaine dernière, 2 jours avant sa mort, il a étudié avec Rabbi Michael, après 2 heures d'études. Rabbi Michael lui dit, ça y est, j'arrête, j'ai affaire. Il lui dit, moi, avec qui je vais étudier? Il a dit, prends un livre et étudie à côté de moi. C'est quand vous voyez quelqu'un qui aime la Torah, c'est pas quelqu'un qui a grandi dans la Torah. Vous voyez que la Torah, c'est pas une Yerusha. La Torah, c'est pas un héritage. Quelqu'un qui est riche, il peut faire hériter son argent. Quelqu'un qui a Zechot Avot, comme moi j'ai Zechot Avot, j'ai mes grands-parents qui sont tzadikim, c'est pas un héritage. La Torah, c'est un travail. L'argent, ça peut être un héritage. On peut gagner au loto. Mais la Torah, c'est pas un héritage, il faut se donner le amal. C'est un travail. Ça vient pas gratuit. C'est quelque chose que la personne découvre lui-même. Lui-même. Et il y a de la souffrance. Et comment j'ai compris que vraiment ce garçon-là, c'est un tzaddik, parce que tout le temps, pour n'importe quoi, il me dit, c'est un bel homme, et toujours il avait peur de Shmirat Ainaim. Il est à l'armée, comme il doit faire. Et surtout, lorsque on a vu que il avait toujours un livre avec lui, il le lisait parce qu'il disait dans ce livre-là, il y a de tout. Un livre de Chabad, de Dvar Malchut, il y a tout là-bas. Même lorsqu'il est parti à l'armée, il a pris avec lui ce petit livre. Chaque semaine, il le lit. À part son Dafayumi, à part ses Kvi'ot de la Torah, il avait aussi ce livre. Et dommage, après je vous montre la photo, lorsque il a été tué, c'est le livre qui a pris le coup. La balle, elle a percé le livre, parce que le livre était plié, c'est-à-dire que la balle, elle a percé les 2 côtés. Tu l'ouvres, tu trouves 2 trous. Ça veut dire qu'il est mort dans la Torah. Et 100% de l'autre monde, ils vont lui dire, Hashem Ishiba Lekam et Talmud Biyado. Il peut avoir la preuve. Voilà, je suis venu avec ça. Regarde. C'est ce qu'on appelle Adam Kiamut Vaorel. Quelqu'un qui meurt en étudiant la Torah. Il avait ça avec lui. Ça, c'était son garde-corps, mais malheureusement, il l'a pas protégé. Comme le talit que je lui ai donné, il a gagné le talit. On avait fait un concours, j'ai posé une question, et j'ai dit celui qui répond à la question égale mon talit, et c'est lui qui a gagné parmi toutes les réponses. On a fait la grala, c'est son nom qui est monté, et ça aussi, ça l'a pas protégé. Ça veut dire que c'était un grand tzaddik, le Kovaï Akadesh, il a voulu se sanctifier par son nom. Alors le plus des plus, c'était hier. Hier, avant que je quitte la yeshiva, le bureau, pour aller à Yerushalayim,
son frère, il est venu me voir. En plein Shiva, il est venu me voir, parce que je voulais voir le livre. Je voulais voir le livre. Il me l'a montré. J'ai vu le livre. J'ai dit, tiens, je vais ouvrir. Je vais ouvrir au hasard. Je vais voir sur quelle page je vais tomber. Il n'y a pas d'hasard. C'est tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Nous, à Israël, on ne croit pas au hasard. Nous, à Israël, on a les mounas, que tout ce qui vient, Mina Shamaim. C'est Hachem le Baal Bayt, c'est lui le patron. Je l'ouvre. Qu'est-ce que je pense? Da ma le ma'ala mimar. La première phrase. Da ma le ma'ala mimar. Il explique Ma'ala Tanya. C'est quoi da ma le ma'ala mimar? Ce qui se passe là-haut, mimar. C'est grave, hein? C'est beau. Ce qui se passe là-haut, lorsqu'il y a des ta'orirot dans le ciel, mimar. Tout dépend comment toi tu te comportes. La façon comment toi tu te comportes, alors dans le ciel, on va se comporter avec toi. Alors, tout de suite, j'ai eu une question. Il s'est bien comporté. Alors, pourquoi il est arrivé ça? Alors quoi? Alors, on dit que c'est l'homme qui fait l'aïta'orerot d'il-illa. C'est l'homme qui réveille des choses là-haut. Par exemple, nous, à Kippour, on dit, Olam, Adonai, Deba, Khalitza, Bashamayim. À Kippour, on dit, Hachem, s'il y a des xérotes là-haut, qui restent en haut, qui ne descendent pas. C'est ce qu'on a fait, les ta'orerot des Tita. Nous, ici en bas, on dit, Hachem, ce qui va se passer cette année, que ça reste en haut. C'est ce qu'on dit. Alors, Hachem est obligé de nous écouter. Malheureusement, ça s'est pas réalisé pour lui. Ça fait sens contraire. Lui, avec tout ce qu'il représente, alors avec tous ces autres qu'il y a, qui vient en lui pour le bien de l'âme Israël, alors il est tombé. À quoi? Ça veut dire que c'est nous qu'on provoque des bonnes choses. Oh! Ah oui, parce que c'est mi-mars, c'est toi, en Bretagne. Une petite chose. Lorsque vous faites la prière, vous savez de qui vous faites la prière. Vous savez devant qui vous la faites. Ah, vous n'êtes pas là pour rien. Si vous faites la prière, vous faites la prière, si Viti Hashemik dit Tamid, vous êtes devant un Akadosh Baruch Hu. On le sait très très bien. Ça veut dire que, la prière qu'on fait ici, ça fait des bruits là-haut. On provoque des choses en haut. Alors quoi? On provoque des bonnes choses là-haut pour que ça se retombe contre lui, le pauvre. À quoi? Comment vous expliquez ça? Ah ben, la réponse, c'est de Kobaya Kadesh. Hachem n'a pas trouvé un mieux pour annuler certains xérotes. Tout ce qui arrive là-haut, ça vient de toi. Ah ben, ça a fait que, vous savez, vous imaginez, dans notre monde, qu'est-ce que ça fait? Ça fait les srouillottes. S'il y a 8 millions de juifs dans le monde, et tous ces mitzvot, et s'il devait avoir une grande gezerah, donc on va lui dire, Eliyahu Haïm Ben Ishaq, ben c'est toi, c'est grâce à toi, Mimar. C'est toi qui as fait que tu as sauvé le monde entier. Donc, l'isroto, pour sans zichot, Niskavim va être l'auteur de tous les biens qui peuvent venir. Lui va être le bénéficiaire de tout. En Bretagne, vous savez que, étant donné que nous sommes dans la semaine de Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, c'est écrit que une fois Rabbi Shimon Bar Yochai il sort dehors, il voit un malach. Il voit un malach. Et ce malach, il était là pour détruire le monde. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, pourquoi tu veux détruire le monde? Il dit, parce qu'il n'y a pas 36 tzadikim, donc Hachem m'a dit de détruire le monde. Alors il dit, non, tu vas aller chez Akadosh Baruch Hu, et tu vas dire à Akadosh Baruch Hu, je suis là. Alors il va chez Akadosh Baruch Hu, le malach, et il dit à Akadosh Baruch Hu, voilà ce que Rabbi Shimon Bar Yochai
Il dit, écoute, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu descends et tu détruis le monde. Il redescend, il y a Bishon Vaïhaï encore. Il lui dit, mais je t'ai dit de dire à Hachem. Il a dit, je lui ai dit, il m'a dit que je t'écoute pas. Il dit, va chez lui, dis à Hachem. S'il n'y a pas 30, il y a 20. S'il n'y a pas 20, il y a 10. S'il n'y a pas 10, il y a 2. Et s'il n'y a pas 2, il y a moi. Waouh, waouh, waouh. Malach, il dit, mais attends, tu me prends pour un fou? Oui, Malach, mais vous aussi, ça parlait. Tu me prends pour un fou? Non. C'est Bishouva, écoute. Tu m'écoutes pas, je vais te pendre. Rabbi Shimon Bar Yochai parle comme ça au Malach. Tu m'écoutes pas, je vais te pendre. Je vais te pendre, tu vas rester entre le ciel et la terre, tu auras plus de place. Il a eu peur, il va chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il rigole. Il dit, ah ben, il dit à tout le monde, vous vous rendez compte, ce Rabbi Shimon, il est capable de me répondre comme ça, on n'a pas le choix, on est obligé d'écouter. Après, vous écoutez cette histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui représente, à la place de 36 tzadikim, lui seul, on va essayer de comprendre, mais d'où il a cette force? Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où il a cette force? C'est quoi cette force qu'il a, Rabbi Shimon Bar Yochai? Je vous donne la parole d'honneur. J'ai lu cette histoire, ça m'a perturbé le Shabbat. Comment il a cette force? Je vous dis quelque chose. Vous savez qu'à la Shalom, le Niftar, ce soldat qui est mort, il ne devait pas mourir. Vous savez, je vous dis, il y a un secret. Il ne devait pas mourir. Mais, à la veille, il y a eu 5 soldats qui sont morts, et leurs membres, ils étaient déchiquetés. Et puis, il y a Katsin, il a réuni ces soldats, il leur a dit, qui veut être volontaire pour aller récupérer les membres qui sont jetés par terre? Et lui, il a dit, moi je vais. Ça veut dire qu'il pouvait ne pas y aller. Il est parti pour se sauver, pour apporter quelques bras, quelques pieds d'un soldat, ou des soldats. Regardez comment c'est Ahavat Israël. Regardez comment c'est Ahavat Israël. Et pour ça, il est mort. Il est parti pour réunir quelques bras, et c'est lui qui va mourir. Jeune, il n'est pas marié, il n'est rien du tout. Ça bien sûr, dans le ciel, dans le Shamaïm, ça fait du ra'ach. Et surtout, mourir avec un livre qui représente toute la Torah. Bien sûr, moi-même, je voudrais vous dire d'où il a eu cette force. Alors que lui, il avait peur de mourir. Il est venu chez moi une semaine, 10 jours avant qu'il est mort. Il a dit, je fais quoi? Je reste ou je vais? Ça y est, j'ai passé déjà quelques mois à l'armée. On peut me libérer. Mais dites-moi quoi faire. Je sais pas quoi lui dire. Je dis, mon fils, je peux pas décider pour toi. Tu prends ta décision. Et cette décision, c'est de retourner. C'est tout. Qui suis-je moi pour lui donner des conseils? La bouteille, être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas possible. Dire ce qu'il a dit, c'est pas possible. Et que il dépasse la règle. Il y a la règle qui dit, le monde il tient sur 36 tzadikim. Nekuda. Point. Et il vient Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non. Allez. Le monde tient pour moi. Et non seulement ça, je peux acquitter le monde de la justice jusqu'à la fin des temps. Qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? Heureusement, mes amis, qu'il y a la Gemara nous raconte que Alita la marom shavita shivi la kahta matanot ba'adam. Arizal Akadoshi dit que la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai représente tous les secrets de la Torah. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté au ciel, il a porté la Torah, cette Torah que nous avons ici. Hamisha Hamshe Torah. Et les halachot. Et tous les mitzvot de halachah Moshe Missina, il y a beaucoup de mitzvot qui ne sont pas écrits dans la Torah.
On dit Halakha Moshe Sinaï. Comme la lignée de Tzorot, il y a beaucoup de trucs, beaucoup des mitzvot, on sait Halakha Moshe Sinaï. C'est Moshe Rabbeinu qui les a appris au Mont Sinaï. Très bien. Mais pas les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, ne pouvez pas les donner au Bnei Israël. Déjà, quand même, Israël connaissent déjà la Torah avant de rentrer dans les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, c'est pas donné à tout le monde. C'est à ce qu'on appelle Oraganouz. Le Hachem, il a créé le monde. Il a créé une lumière. Et cette première lumière, on ne sait pas où elle est. Une lumière. Où est cette lumière? Alors, cette lumière, elle est cachée dans la Torah. Et avec les Dachem, vous avez du Hamal. Il y a les secrets de la Torah, ils sont vastes. Chacun selon son niveau. Pour qu'il comprenne le secret de la Torah. Les vrais secrets, ça a été donné à Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, il vient Arizah et dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est descendu avec la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors moi, Bémet, je me suis posé une question. Mais pourquoi tu apportes la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai? Shivi, c'est Shimon ben Yochai. Comme ça, il dit Arizal. Shivi, Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Attends, tu apportes la Torah, pourquoi tu apportes pas la neshama de Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar ben Azaria? Il y a Rabbi Meir, il y a beaucoup de neshamot. Pourquoi Shimon Bar Yochai? Bon, Rabotai, Shimon Bar Yochai, alav shalom, c'était les secrets de la Torah. Alors quoi? Alors pourquoi tu l'apportes? Qui reste là-bas? Au moment qu'il doit descendre, il descend. Pourquoi Moshe Rabbeinu pourquoi il n'a pas porté Moshe Rabbeinu la neshama de Rabbeinu Akadosh qui a écrit les Mishnayot? Rabbi Rabashi qui a écrit la Gemara, le Rambam qui a écrit. Pourquoi Shimon ben Yochai? Pourquoi? Parce que lui, il représentait les secrets de la Torah. Ah, pourquoi tu les apportes? Parce que s'il laisse la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai avec les secrets de la Torah, il va avoir un problème. Laquelle? Qui sait si un jour ils peuvent descendre? On a un clan de Torah le Bachamaïmi. Toute la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est ici. Donc, Moshe Rabbeinu était obligé de descendre. Et avec la Torah dans ses mains, les Luchot Abrit, la Torah Shibirtav, et il a pensé avec lui la Neshama de Shimon Bar Yochai qui représente la Torah chez Be'alpé, ça veut dire les secrets de la Torah. Ça veut dire que maintenant Torah le Bachamaïmi. La Torah n'est pas dans le ciel. Tout est venu là. N'oubliez pas, mes amis, qu'une fois j'ai vu dans un livre, oh là là, j'oublie son nom, de Rabbi Nissim Abisror, un grand Mikoubal au Maroc. J'oublie son nom. Shalom, j'oublie son nom. J'étais jeune, hein. J'étais très très jeune. Je ne veux pas vous dire quel âge j'avais lorsque j'ai lu ce livre-là. Très très jeune. Et là-bas, il dit que chaque fois qu'il y a une grande neshama qui veut descendre dans ce monde-là, les malachim, il veut pas la laisser. Il veut pas la laisser. Même, par exemple, la neshama de Tzhak Abino, au moment qu'il devait venir, les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, non, il ne faut pas qu'elle descende. Parce que quand Kadosh Baruch Hu a trouvé un deal avec les malachim. Les malachim, ça veut dire ceux qui sont contre les chamots, les grandes tzadikim de descendre. Et c'est quoi le deal qu'il a trouvé avec eux? Ben, si Tzhak ne vient pas, il n'y aura pas Esav. Vous voulez Esav? Ah oui, Esav. Esav Aracha. Amalek! Wow. Alors, là, Amalek qui va sortir de Yitzhak. Il vient Yitzhak, Esav il vient. Ça, c'est ce qu'on appelle le deal. Le deal des tzadikim. Mettons, la Torah, qui représente Torah, les secrets de la Torah, ça va être peut-être un problème de faire descendre cette neshama. Alors, Moshe Rabbeinu, déjà, lorsqu'il est descendu avec la Torah, parce qu'il a mené une guerre, avec les malachim, il les a gagnés. Il a pris la karta matalot va'adam. Et quoi d'autre? Il a fait descendre la neshama. Mais une fois qu'il a fait descendre, ça y est, la Torah Be'alpé, les secrets, ils sont là. Donc, la neshama de Rashbi, elle vient, elle va les diffuser. Mais la Torah, elle est là. Il n'y aura plus de problème.
Rabotaï, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous connaissez tous, lorsque Rabbi Pinhas ben Yair, il est arrivé au Nahar, il y avait de la galette, la farine de Pessah. Et puis, il sait pas nager. Il doit traverser comment ça s'appelle, un fleuve. Il sait pas nager. Il a parlé au fleuve. Nahar, Nahar. Coupe-toi, je vais traverser. Et le Nahar, il a dit non, moi, je te laisse pas parce que je suis là depuis la création du monde. Et moi, je fais plaisir à Hachem. Et il lui a dit, écoute-moi, moi, si je fais plaisir à Hachem, j'ai de la galette de Pessah, et je veux pas que de Hamet, alors tu te coupes. Et il lui dit, tu sais, si tu te coupes pas, je vais te faire sécher. Dès que le Nahar, il a écouté Ibn Hazm parler comme ça, il s'est coupé en deux. Il a traversé, il était content, et le Nahar, le fleuve est retourné à sa place, il y a un juif qui arrive. Rabbi, 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 s'il te plaît, moi aussi je sais pas nager, je veux traverser. Et Rabbi Pinhas ben Yair se retourne vers le fleuve, il dit, tu te coupes pour lui aussi, pourquoi pas? C'est un juif comme nous. Très bien. Et il se coupe pour lui. Et une fois que le retourne à sa place, il y a un goy. Rabbi, 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 qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis pas juif, mais ça va, moi aussi je suis pas nager. Fais quelque chose pour moi. Alors, Ibn Hazm a dit au fleuve, bon, tu t'es coupé pour le juif, tu te coupes pour un goy aussi, c'est pas grave. Pour ne pas qu'ils disent qu'on est antisémite, pour ne pas qu'ils disent qu'on fait pas du hesed avec les non-juifs. Allez, coupe-toi. Alors là, le Rahim HaKodesh, il pose une question. Il dit comment? Rabbi Pinhas ben Yair, il arrive à couper le fleuve 3 fois, et Moshe Rabbeinu, il n'arrive pas à couper la mer? Comment est-ce possible? Et le Rahim HaKadosh, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, ça c'est le kouwah de la Torah. Rabbi Pinhas ben Yair, avec le kouwah de la Torah, il a coupé la mer. Il a coupé le fleuve. Tous ces tzadikim, je donne la parole d'honneur. C'est ce que j'entends. Ce que j'entends des miracles au-delà de la nature, avec des gens qui font d'Afayomi. On ne parle pas des rabbins. On ne parle pas des rabbins. On ne parle pas de Baal Shem Tov. Des juifs simples. Mais ils étudient la Torah. Et Hachem leur donne, comme par exemple quelqu'un, il a passé avec nous Pessah en Grèce. Et ça fait 2 mois qu'il cherchait à trouver une parnassa pour payer. Il voulait passer la fête avec nous. Et le pauvre, il n'avait pas d'argent. Et tout le temps, il est au collège, il étudie. Et un jour, il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, je veux une bracha pour que je puisse avoir d'argent. Je dis, mon fils, tu n'es pas obligé d'aller. Elle dit, non, mais j'ai envie d'aller parce que j'ai envie d'écouter la Torah, j'ai envie de... Non. Finalement, à Pessah, un jour avant Pessah, je le vois là-bas. Je dis, alors, tu as eu l'argent? Il m'a dit oui. Je dis, comment tu as eu? Il m'a dit, mais la charge. Je dis, comment? Il a dit simplement, j'ai prié Hachem. J'ai envie d'aller écouter la Torah. Et j'ai envie d'étudier. Il va à Torah Box, parce qu'ils ont là-bas, ils avaient besoin comment ça s'appelle, des volontaires pour donner les boîtes pour les pauvres. Il va là-bas pour travailler, pour des Shamaïm. Il reçoit un coup de téléphone. Si tu n'apportes pas l'argent de les heures à venir, on t'enlève de la liste. Il dit, j'arrive. Il arrive, il n'avait pas d'argent de sa poche. Il y a un juif qui était là, lui aussi il est venu pour aider. Il regarde et dit, oh là là, ça fait longtemps que je te cherche. Tu te rappelles, tu m'avais prêté de l'argent il y a longtemps, il y a 10 ans, et je t'ai pas payé. Ah mais toi tu es là, il faut que je te les paye. Je rigole. Combien de fois je t'ai laissé des messages, combien de fois je t'ai parlé, et combien de fois... Alors, j'ai perdu espoir avec toi. Il dit, non,
viens avec moi à la maison, je te paye maintenant. Il lui donne 18 000 shekels. Ne lui dites pas, c'est une coïncidence. Non, ne me dites pas ça parce que je vais m'énerver. Alors, c'est pas une coïncidence. C'est ça le kouah de la Torah. Le kouah de la Torah, c'est comme ça. Je connais des milliards d'histoires comme ça. Avec la Torah, on fait des miracles. Pas que les rabbins, vous, barbe ou sans barbe. Il y avait quelqu'un hier soir, j'étais à un mariage, alors maintenant tout le monde se rase. Après l'Akbar Omer, tout le monde se rase. Alors on s'est habitué à la barbe, on s'est habitué à voir les gens barbus. Et je vois beaucoup de gens à la Choupa hier soir, tout le monde qui était rasé, blablabla. Il y avait un qui s'est pas rasé. Je lui dis, ah bon, alors toi tu t'es pas rasé? Qu'est-ce qu'il me dit? Ben j'ai décidé, je la laisse. J'ai décidé, je la laisse, parce que je ne suis pas marié, et le fait que je la laisse, peut-être Hachem, il va me donner une kala. J'ai étudié un peu, il m'a dit oui, bon Hachem, j'étudie chaque jour, 1h30, 2 heures, chaque jour. Et de ma tête, j'ai dit, celui-là, 100%, il va la trouver. 100%, c'est pas possible. C'est pas, dans ma tête, peut-être je vous dirai s'il l'a trouvé ou pas. Mais pour vous dire, moi j'ai là et moi, je sais que la Torah, elle fait des miracles. Alors, mon cher Rabbeinu, il n'avait pas encore reçu la Torah. Et c'est ce qu'Hachem a voulu montrer au Bnei Israël. Vous voyez, même mon cher Rabbeinu, qu'il a fait des miracles en Égypte, le fait qu'il n'a pas encore reçu la Torah, voilà, il peut même pas couper la mer. Il a fait des miracles en Égypte, et maintenant que je lui ai dit, ne tape pas avec le bâton, hein, qu'avec tes mains c'est son corps, pointe la mer avec tes mains, et tu vois, la mer se coupe pas, parce qu'il n'a pas la Torah. Mais Rabbi Pinhas ben Yair, il pouvait couper la mer, le fleuve, parce qu'il avait le pouvoir de la Torah. Alors, sur ces paroles-là, la réponse, elle est simple. C'est ça, Rabbi Shimon bar Yochai. Le pouvoir de la Torah qu'il avait, il pouvait dire à Akash Baruch Hu, je suis pas d'accord avec toi. D'ailleurs, Rabbi Yoshua, il a dit, lorsqu'il y avait Mahloket dans le Beth Midrash, entre Belazar et Hachamim, il y avait une grande discussion, est-ce qu'on peut faire ça, on peut faire ça? Hachamim, ils disent, non, on peut pas faire ça. Et Belazar dit, oui, on peut faire ça. Et à la fin, Belazar dit, alors on va demander à Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il pense? Et j'ai raison, c'est vous qui avez raison. Il y a une voix du ciel qui sort et dit, eh ben, Belazar, il a raison. Et qu'est-ce qu'il fait, Bouchoua? Il se lève. Il dit, Hachem, Torah le Bachamaïmi. La Torah n'est pas là-haut. C'est nous qu'on décide. Vous vous rendez compte? Bouchoua n'est pas comme ça à Kajbaourou. La Gemara dit que à Kajbaourou, en ce moment-là, il était en train de rigoler. Il disait, Nitzhoni Banaï, mes enfants, ils m'ont gagné. Vous vous rendez compte que nous, on gagne à Kajbaourou. Lui, il nous a donné un cadeau, la Torah, et nous, on le gagne. Ça veut dire que, si il nous a donné la Torah, à nous de faire, de l'étudier, de la comprendre. Et c'est ça, Rabbotai, la force. Rabbi Haïm Pito Alav Shalom, mon grand-père, Alav Shalom, une fois, il était en train d'étudier. Écoutez bien, c'est une belle histoire que c'est quelqu'un, un rabbin, qui s'appelle Rabbi Pinhas Messas, de Natania. Il a écrit un livre. Il la raconte dans ce livre-là. C'est l'une des plus belles histoires que j'ai lues, que j'ai entendues. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur Rabbi Haïm Pito, mais comme cette histoire, je l'ai jamais entendue. Il raconte que une fois, il y avait une femme, et la femme de Rabbi Pinhas, elle était malade. Et puis, elle a allumé la veilleuse, et elle a commencé à prier par le zéro du tzaddik, et son mari lui dit, calme-toi, elle fait la tisane, elle crie, Ya Rabbi Haïm. 1 heure plus tard, ils entendent au milieu de la nuit quelqu'un qui tape à la porte. Aïsawera. Alors, on se lève pour ouvrir la porte, et c'était qui devant la porte? C'est Rabbi Haïm Pito, mon grand-père. Il a commencé à crier, mais pourquoi vous êtes en train
de déranger mon grand-père, plutôt le grand qui est en train il est en train d'étudier, vous êtes en train de le déranger parce que tu as mal à la tête, parce que tu as mal au ventre, alors donne-lui un verre d'eau, qu'elle va, et lâche mon grand-père. Ça veut dire que les tzadikim là-haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la Torah. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, après 120 ans? Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, après 120 ans, on va étudier la Torah. Hashem Ishiba Ilekan, Vetalmud Biyado. Ce que tu as dans les mains, c'est ça ce que tu vas étudier. Mais quelqu'un qui n'a pas de Torah, il va faire quoi? Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de manger. Il n'y a rien. Il n'y a pas de business. Il n'y a pas de vacances. Et alors il y a quoi? Ben il y a ça. Hashem Ishiba Ilekan, Vetalmud Biyado. C'est ça. La façon comment tu l'as étudié là, ah ben là-bas tu vas la comprendre d'une autre manière. Sinon, que vous allez faire quoi là-bas? C'est l'ennui. Imagine quelqu'un qui n'a rien à faire, il s'ennuie. Ou pas? Beaucoup de fois on voit des gens, ça va? Ouf! Ça va pas? Ouf! On n'entend que ouf. Mais là-bas, il n'y a pas de ouf. Là-bas, où ça va ou ça va pas? Là-bas, au Gan Eden ou Guin, il n'y a pas, il y a pas de ouf. Le ouf, c'est ici. Et les sadikim, ils n'ont même pas le ouf ici. Vous savez, mes amis, c'est ça le koah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait la Torah. Le koah de la Torah. Avec ça, il pouvait arrêter les choses. Il pouvait dire. Regardez, mes amis, on a vu Moshe Rabbeinu alav shalom. Il n'a pas réussi. Il a prié 515 prières pour lui, pour qu'il rentre en Israël, et sa prière n'a pas été écoutée. Il vient, Bishop Bar il arrête le Malach HaMavet pour ne pas détruire le monde. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu priait pour lui. Bishop Bar priait pour les autres. Il y a une différence, quelqu'un qui prie pour lui, ou quelqu'un qui prie pour les autres. Akash il adore ceux qui prient pour les autres. On dit, Moshe Rabbeinu a prié pour lui, pour rentrer en Israël. Akash il n'a pas écouté. Bishop Bar n'a pas prié pour lui, pour que la Xérès soit arrêtée. Il a prié pour le monde, alors Akash il a écouté. Je termine avec une très belle histoire d'un grand tzaddik, Rav Isser Metzer alav shalom de Yerushalayim. Très belle histoire. Je l'ai lu dans l'avion. Une fois, il était à la maison, et sa femme lui dit, ta havrota, c'est un grand tzaddik, j'oublie son nom, je crois que je le vois arriver certainement, il vient chez toi. Ta havrota. Ah, oh là là, c'est pas possible, il vient chez moi. Attends, mais il m'a pas averti qu'elle allait venir chez moi. Ben voilà, il vient chez toi. Alors, tout de suite, elle dit à sa femme, vite, prépare la table. Vous avez vite, tu mets une nappe de Shabbat. Vite, elle a préparé les cookies, les petits gâteaux. Elle a préparé tout. Et Rav Isser Metzer alav shalom, il a mis ses vêtements de Shabbat. Il a mis son shtreimel pour accueillir sa havrota. Alors voilà, on entend quelqu'un qui tape à la porte. Alors, il s'est arrangé, le Rav. Il ouvre la porte, et c'était qui? Un pauvre. Un pauvre qui vient demander la tzedaka. Tout de suite, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Waouh, Baruch Haba, rentre! Le pauvre, il n'a rien compris. Rabbi, je suis venu pour... Oui, tu auras, et ça! Il appelle sa femme, donne-lui à manger, prépare tout ce que tu as prêt. La femme était en colère, c'est pas le Rav, c'est pas la havrota, c'est, oui, le Rav, oui, c'est la havrota, oui, le copain de Rav, c'est pas lui, c'est la pauvre, c'est pas, quoi, j'ai mal vu, quoi, mais quand même, j'ai vu son chapeau, et à la fin, il a mangé, ils ont discuté, il accompagne jusqu'à la porte, il lui donne une bonne matana. Sa femme lui dit, attends, je vais m'évanouir.
il faut que tu m'expliques tout ça, je comprends pas tout ça. Attends, tu te rends compte qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Faire à qui a mangé avec nous? Et tout cela pour qui? Pour un pauvre. Je lui dis, ma fille adorée, je t'explique. Mahabouta, c'est Mahabouta. En général, on reçoit que les gens bien. Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est content de nous? Que toujours on fait kavod avec au grand? Mais même un juif, simple, il mérite son kavod. Au moins une fois dans ma vie, j'ai accompli. Pour une fois dans ma vie, j'ai accompli que j'ai fait kavod à un juif, un simple juif, un pauvre, un monsieur de la rue, un qui est mal habillé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'occupe pas des pauvres? Alors nous, on est un calcul riche. Moi, une fois dans ma vie, j'ai accompli cette mitzvah. Et ça m'a rappelé le rabbi de Brisk, aussi à la Shalom, qu'une fois, il y avait deux qui sont venus lui demander une halakha, mais ils ne savaient pas que c'est parce qu'ils l'ont vu en chemise, en train de faire un café, ils l'ont pris au chaud. Est-ce qu'il est là le Rav? Ils lui ont parlé d'une manière. Est-ce qu'il est là le Rav? Oui, il est là. D'accord. S'il vous plaît, entre-temps, vous pouvez nous faire un café, nous aussi? Avec plaisir. Il leur fait le café, il leur apporte des gâteaux, ils s'assoivent. Alors, il est où ce Rav? Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez besoin? On a besoin du Rav. Et lui, oh, le Rav, il est devant vous, voilà. Non, c'est pas toi. Tu rigoles. Moi aussi, c'est le Rav de Brice. Il leur a dit, vous voulez rigoler, mais au même moment, il y a un grand Rav qui rentre. Là, ils ont compris avec qui il a affaire, avec qui ils ont affaire. Ils ont dit, pardon. Il leur a dit, justement, merci beaucoup. C'est la première fois que j'ai fait Harnasat Rahim. Pas jamais on le laisse. Non, c'est le Rav. Je vais faire quelque chose. Non, c'est le Rav. Je vais faire, non, c'est le Rav. Je vais faire, non, c'est le Rav. Là, il n'y a personne qui a dit, non, c'est le Rav. Je vous ai servi comme Abraham Abidou qui l'a servi. La bouteille. Pour arriver à ces madrigotes, pour arriver à ces niveaux, il faut qu'il y ait un bagage. Il faut qu'il y ait la Torah. On est, Betov Hachem, à quelque temps, avant Matan Torah. Et vous savez très bien que Hachem nous a pas donné la Torah, c'est comme ça qu'on avait on a réparé les midotes. C'est Tikkun Amidot. Les Israël, ils étaient à 45, 49 degrés de Touma. Il fallait un travail pour recevoir la Torah. Il fallait se purifier, il fallait se laver de ses midotes pour recevoir la Torah. Donc maintenant, on est dans les préparations de Matan Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, il avait les deux à la fois. Il avait et Torah Shebirtav, et Torah Shebe'alpeh. Il avait les midot. Il avait tout. Malheureusement, ça fait 4 ans qu'on s'est face à Iloula. Une fois c'était le Covid, une fois à cause de ça, et cette année malheureusement, c'était vide. Il y avait quelques personnes. Il doit avoir quelque chose. Vous savez, Rabota, qu'est-ce qu'il dit, Rashbi? Il dit, là où il y a la joie, il y a la Shekhinah. Et je vous donne la parole d'honneur. J'ai jamais senti la simha dans ma vie comme chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Même lorsqu'il n'y a pas la Hiloula. Et surtout le jour de la Hiloula. On sentait une présence. On sentait qu'il y a quelque chose. C'est pas pour rien que Arizal HaKadosh dit que le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a pas le droit de faire des espédim. On n'a pas le droit. Il y avait un qui était en train de faire Tikkun Hatzot, assis par terre la veille de la Hiloula, en train de pleurer. Il lui a dit, Arizal HaKadosh, ce que tu fais, c'est pas bien. Il a dit, non, moi j'ai l'habitude. Si tu sais, Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas content, et de le sait, ils sont pas contents.
et tu mets ta vie en danger. Il est mort à la même année. Parce que le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Simha. Pourquoi c'est la Simha? Parce que c'est les sodos de la Torah. C'est les secrets de la Torah qui ont été dévoilés. Les secrets de la Torah. Donc il dit lui-même, avec le Hibour, avec les échos de ce livre-là, du Zohar, la Géoula, elle peut venir. Donc à Bodai, c'était pas n'importe qui. Je vous raconte une belle histoire. À Marrakech, il y avait un juif qui avait la polio, et donc il se traînait par terre. À l'époque, la polio, aujourd'hui peut-être ils peuvent la traiter, mais à l'époque, celui qui avait la polio, tout le côté bas était paralysé. Il se traînait par terre pour réveiller les gens, pour se lever à Erev Shabbat, lire le Zohar. Et ce monsieur-là, il faisait ça à Erev Shabbat. C'est une histoire il y a une centaine d'années. Et vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, il y a du goudron par terre. À l'époque, il n'y avait pas de goudron, il y avait du sable par terre, il y avait de la boue. Donc, il se traînait le pot avec la pluie, c'est sale. Il y a un juif qui vient chez lui et dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, réveiller les juifs pour le Zohar. Il a dit, mais ne fais pas ça, regarde, dans quel état tu es, regarde tes vêtements. Il a dit, j'ai l'habitude. Et il a essayé de l'empêcher. Et à la fin, le juif lui dit, je t'en prie, ça fait des années que je fais ce travail-là. Lâche-moi. Ne m'embête pas. C'est une mitzvah que je fais. Il lui dit, bon, on m'a envoyé ici dans ce monde-là pour te tester. Donne-moi tes mains, lève-toi. Tu rigoles? Je lui dis, donne-moi tes mains, lève-toi. J'ai une histoire très connue au Maroc. Il a pris ses mains, il l'a levé. Il y a 20 ans, il y a un juif qui habite, je ne peux pas dire son nom, à Bnei Brak. Il a un magasin. Sa femme, elle a des magasins pour les femmes. Son fils s'appelle Mendel. Il était, lui aussi, il était paralysé. Il était sur une chaise roulante. Et lorsque je l'ai vu, lorsqu'il est venu me voir, j'ai dit, écoute-moi, il y a la Iloula de Rashbi. Va, parce que ma sœur aussi, ma sœur Denise, elle aussi, elle avait un problème. Elle était malade avec le rhumatisme, qui l'a paralysée pendant 2 ans. Elle n'arrivait pas à marcher. Et la veille de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé. S'est levé. Et je lui ai raconté l'histoire du juif du Marrakech. Je dis, peut-être toi aussi, il peut t'arriver une chose pareille, va. Eh ben, Rabotai, aujourd'hui, c'est lui le responsable d'un collège. Un collège de 50 avril. Il a pris son père, il a guéri là-bas. Le kouah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce qu'il avait les deux. Et Torah Shibirtav, et Torah Shibe'alpeh. Des kohot. Il y a ceux qui disent qu'il avait aussi la neshama de Moshe Rabbeinu. C'est normal. Si Moshe Rabbeinu a pris cette neshama dans sa poche, Alita la marom, Shavita Shivi Shimon Bar Yochai, donc elle lui appartient. Lorsque quelqu'un il va à la guerre, il prend le butin, il lui appartient. Donc la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a un lien avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est enterré en dehors d'Israël, et Rabbi Shimon Bar Yochai en Israël. Donc les deux. Lorsqu'il y aura la Géoula, les deux, ils vont s'unir. Moshe Rabbeinu d'un côté, Rabbi Shimon Bar Yochai de l'autre côté, les deux, hop, ils vont porter la Géoula. Donc Rabotai, c'est ça, son kouah à la Shalom. Et vous avez beaucoup de srout, beaucoup de srouyot, Baruch Hashem d'étudier beaucoup, des fois, la Gemara Amar Rabbi Shimon. Et bien sûr, n'oubliez pas surtout la phrase, je termine, la belle phrase de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est avec ça je termine, qu'il dit,
tout celui qui étudie la Torah, il s'arrête de l'étude. Omer, Manae Elanze, Manae Dirze, Arizé Mithaïb Ben Ashur. Regardez comment Rabbi Shimon il aimait la Torah. Tellement qu'il aimait la Torah, c'est qu'il a dit que celui qui étudie la Torah, il s'arrête, parce qu'il a vu un beau jardin, il a vu un arbre, un élan, un arbre, waouh, quel arbre! Il a dit, oh, Manae, oh, c'est beau. Il dit, Rabbi Shimon Arizé Mithaïb Ben Ashur. Il met sa vie en danger. Ça veut dire que lorsque tu étudies la Torah, tu dois avoir uniquement la beauté de la Torah. Tu peux pas avoir, même Marabout Ma'aser Hachem, ça va, tu vas avoir un bel arbre, un beau jardin, Marabout Ma'aser Hachem, tu la vois dans la Torah. C'est comme ça Rabbi Shimon il aimait la Torah. C'est comme ça qu'il l'aimait. Et parce qu'il aimait comme ça la Torah, il aimait tellement comme ça la Torah, donc il avait le courage de remplacer les 36 tzadikim. Ben, je peux vous dire que ce petit tzaddik-là, Eliyahu Eli, Haïm, Ben Yitzhak, Alav Shalom, Behemet. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui prend avec lui un livre? Bon, il y a des gens, des soldats qui prennent avec eux des petits Tehillim. Mais un livre où il y a toute la Torah là-bas. C'est dur. On ne voit pas ça. Il le prend avec lui. Ça veut dire que Ma'ahavti Toratecha, Kolayom Isihati, même pendant la guerre, qui te la milhama al oibecha, Notano Hashem Elokecha biyadecha vishaveta shivyo. C'est ce que la Torah dit. Tu sors faire la guerre contre l'ennemi, et Akash te donne ton ennemi entre tes mains. Alors, et lui, le pauvre, il avait tout, il avait la Torah dans ses mains, il y avait tout. C'est-à-dire que là, il y a un problème, il y a une gezerah. Il y a une gezerah à Kashvarochou, Bikovai Akadesh, à Kashvarochou, il a pris le meilleur. Pris le meilleur. Bien sûr que nous, on demande à Kashvarochou qu'on soit le meilleur, rester vivant. C'est ce qu'on demande à Kashvarochou. On va être le meilleur, mais rester vivant. Il y a un Rav qui a fait un espède dimanche soir. J'ai adoré ce qu'il a dit. J'ai adoré, il apporte une phrase. Bémouché, écoutez ça. Sur Rav Hanan Wasserman, Alav Shalom. Vous connaissez qui était l'élève de Hafetz Haïm. Rav Hanan Wasserman, avant de mourir, bon, Hachem, il y a eu quelqu'un qui n'est pas mort de ses élèves. Parce qu'il lui aussi serait mort, donc on ne saura jamais ce qu'il a dit. Il a dit une phrase. Il a dit Hachem, aide-nous à mourir sur qui de Hachem sans gava. Quel gava? Ils vont te tuer. Quel gava? Est-ce que quelqu'un il peut être Baal gava au moment qu'il va mourir? La gava, c'est lorsqu'on est vivant, pas lorsqu'on meurt. La gava, quel gava? Eh bien, Rabotai, c'est grave ce qu'il dit Rabbi Saman. Même le Sahara est tellement fort, même à l'heure que la personne elle va donner sa vie pour un Kadosh Baruch Hu, il peut dire dans sa tête, eh ben les gens ils vont apprendre de moi comment il faut donner ta vie pour un Kadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle une gava avant de mourir. Donc tu as tout perdu. C'est grave. C'est grave. C'est quelle prière. C'est la raison pourquoi il y a une tfila spéciale. Que chacun y dit, Hachem, si jamais, Hachalom, j'ai dit quelque chose, si on a dit quelque chose, avant qu'on a donné la Neshama, Hachalom, quelque chose qu'on ne devait pas dire, et on l'a dit passer au Tzara, il faut pas, ne fais pas attention à cette phrase-là. Et Rabotai, vous savez que ce Eliyahu Alav Shalom, ce tzaddik-là, je peux vous dire, je peux vous garantir
que tout le temps, il venait chez moi et me disait, comment faire pour Shmirat Ainaïm? Comment faire? Il ne me parlait pas de sa parnassa. Il me parlait comment évoluer, comment avancer vers Akadosh Baruch Hu. Et le fait, Rabotai, déjà, qu'il est parti, uniquement pour récupérer des membres de quelqu'un d'autre qu'ils ont perdu, des membres, des os, de d'autres soldats qui ont été disparus. Avec le fait déjà qu'il a fait ça, il met sa vie en risque, il est parti comme un volontaire, les Shim Shamaïm, il n'avait pas sur qui être mitgaé. Ça prouve qu'il était un grand tzaddik. Abotai, je suis très fier de vous, Baruch Hashem, pour ce que vous faites. Vous savez que je sais que vous êtes inquiets pour nous. On est resté Israël, nous aussi on est inquiets pour vous. Donc voilà, on partage la même assiette. Vous êtes inquiets pour nous, on est inquiets pour vous. Et Baruch Hashem, Hatzad HaShavé, le plus important c'est que il y a la Torah qu'elle est là, qui nous protège. Heureusement qu'on a la Torah. Heureusement que là, c'était la Torah qui nous console. Heureusement, sur la Torah qui sont les devenus. Alors, Hakaratov pour vos prières, pour tout ce que vous faites. Hakaratov pour les Rabbanim, pour ce qu'ils donnent, ce qu'ils font. Et bien sûr, Hakaratov pour mon fils, Rabbi Moshe Aaron, pour le maintien de ces mousdot et le Zikoy Rabim qui fait. Vous savez que ce garçon qui, à la Shalom, Rabbi Moshe, mon fils, il n'est pas au courant. Il a fait un shiur à Hanouka et ce Eliyahu Eli, il a écouté son shiur, il a écrit une page, résumé ce que Rabbi Moshe a parlé sur Hanouka. Un résumé sur une page. Cette page, ils l'ont trouvée dans la tente. Vous savez qu'en Israël, lorsqu'il y a un soldat qui meurt, la rabbanout tzvaït, la rabbanout militaire, ils donnent des tentes où il faut les prières climatisées, les chaises, et des grandes tentes pour 200, 300 personnes, des grandes tentes. Les Halara, cette semaine, c'était des milliers de personnes qui sont venues, de grands rabbinim, tout est venu. Parce que tout le monde a entendu de qui on parlait ici. Et dimanche matin, ils sont venus pour nettoyer la tente avant-hier. Ils ont trouvé une page pliée. Bon, je sais pas d'où est tombée cette page. Je sais pas, personne ne comprend d'où elle est venue. Bon, mais c'est son écriture. Et là-bas, il commence le résumé du cours de Rabbi Moshe Pinto. Il a écrit avec ses mains de la page. Et à la fin, il écrit Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quel rapport? Un homme qui écrit un cours, ça y est, tu finis le cours. Et lui, il a ajouté cette phrase. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Au fait, le soldat qui est venu hier chez eux à la maison, c'est lui qui l'a fait Shema Israël. Il est mort dans ses mains. Simplement, il l'a regardé avec un sourire, il disait Besséder, il est mort, il a fait Shema. Mais lui, il n'a pas fait Shema. Il a déjà fait Hanouka. Déjà fait la Hanouka. Pourquoi Hanouka? Parce que Hanouka, c'est la fête de l'huile, Hashemen. Et Hashemen, c'est Otiyot Neshama. La fête de Hanouka, c'est la fête de la Neshama. Alors déjà, il a fait Shema Israël pour sa Neshama. C'est bizarre, c'est des choses. Alors que Hachem vous protège, je vous donne votre Amen.